Mardi 25 février 2025, c'est votre émission Le Grand Soir et c'est la deuxième sortie de la semaine. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Heureux de vous savoir très nombreux, n'est-ce pas, devant vos écrans pour regarder cette émission. Alors, à la une de cette émission, deux sujets phares vont nous intéresser. Tout d'abord, la mise en bouche. Nous allons parler du soutien des chefs traditionnels, soit du nord-ouest ou du sud-ouest, qui, une fois de plus, appellent à la candidature du chef de l'État et soutiennent donc Paul Biya. Comment comprendre cet autre appel et cet autre soutien? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ce sera là au premier sujet qui nous permettra, n'est-ce pas, de nous entraîner avant, n'est-ce pas, le grand sujet phare à l'ordre du jour. Et puis, le deuxième sujet, ou alors le sujet phare, nous parlerons donc des conflits interethniques, la cote d'alerte, il faut le souligner, avec tout ce que nous vivons ces derniers temps. Tout dernièrement, le dernier cas, n'est-ce pas, c'est celui de Meyo dans le sud Cameroun. Que s'est-il passé où on a retrouvé des morts de ce côté-là, des personnes venant, n'est-ce pas, d'autres régions du pays et certaines personnes, n'est-ce pas, certains autochtones. C'est pas le seul cas que nous avons, mais peut-être c'est le dernier en date. Comment comprendre, n'est-ce pas, ces conflits qui se multiplient au jour le jour? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, dans cette émission, nous allons analyser et décrypter donc la situation. Pour en parler, nos invités sont là, ils sont au total 6, mais nous ferons avec tous. Nous allons tout d'abord accueillir une charmante dame qui nous fait le plaisir de faire également sa rentrée médiatique aujourd'hui. Peut-être j'ai deux rentrées médiatiques. Tout d'abord, Hortense Ngoïkan, bienvenue. Merci, bonsoir. Bonsoir à vous, Monsieur Apollinaire. Bonsoir à tous mes co-panélistes. Un très grand bonsoir à vos millions de téléspectateurs, apparemment qui m'ont réclamé. Moi, je ne sais pas, parce que j'avais décidé de fuir un peu. Mais bon, je suis de retour. Un bonsoir particulier à tous les militants et sympathisants du PCRN, surtout ceux du côté des DEA qui actuellement sont au four et au moulin pour la préparation de la dédicace du livre « Ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture et du progrès » de l'honorable président Cabral Libye. Et je profite pour dire un bonsoir particulier à un grand frère, Samuel Léa. Il a réclamé ce bonsoir, donc bonsoir à toi, grand frère. Il a su que vous venez ici. Oui, justement. Ok. Merci, merci d'être là. Vous allez illuminer, n'est-ce pas, cette salle. Et je rappelle que vos voisins sont déjà très contents de vous avoir sur ce plateau. Mais avec vous, nous allons essayer de voir de quoi il est question. C'est un autre livre de Cabral Libye. Oui. Oui. Le premier qui était le fédéralisme communautaire. D'ailleurs, c'est un livre qui a fait couler beaucoup d'encre de salive avant même sa publication. Voilà. Et le second, c'est le manifeste de la rupture et du progrès. Ok. Merci d'être là ce soir. Je vais accueillir une autre personne dans la norme. Je vais accueillir une autre charmante dame. Vous savez, il faut être galant. Mais elle sera accueillie à un moment, à l'autre, Natacha Bengono qui est déjà là. Mais quand même, nous allons accueillir Aimé Cyprien Olinga. Je vous accueille tout de suite et maintenant parce que vous êtes encore tout convalescent, mais vous avez accepté venir. C'est votre rentrée médiatique après, n'est-ce pas, une rupture. De quoi était due cette rupture? Bienvenue. Bonsoir à vous, cher Apollinaire, bonsoir à mes co-panélistes, bonsoir à vous, millions de téléspectateurs. Je voudrais saluer de manière spéciale tous les révolutionnaires, tous les militants et sympathisants de mon parti qui nous suivent attentivement. Eh bien, la rupture était due au fait que j'ai failli être tué, assassiné le 29 janvier 2025. Très tôt dans la matinée, je me rendais au palais de justice des Kounou, où je devais me rendre au parquet. Et à 150 mètres de là, notamment en face du commissariat central numéro 4, à Kounou, pendant que je marchais, deux individus sur une grosse moto sont venus me percuter avec une rare violence. Ils m'ont mortellement percuté, je suis allé tomber et puis
constatant ou alors ayant cru que j'étais mort sur le champ, parce que les populations accouraient pour venir me porter de l'aide. Ils sont allés garer 100 mètres plus loin et constatant que je ne me levais pas, ils ont démarré, ils sont partis. Donc les populations sont venues me porter et on m'a mis quelque part là pendant une quinzaine de minutes et après j'ai repris un peu l'essence. Sauf que là j'étais vraiment touché et très touché et je suis reparti pour l'hôpital où j'ai pratiquement passé presque 2 semaines en soins intensifs parce que j'avais une côte un peu bousillée, le genou droit et puis qui avait enflé, avait pris des proportions parce que j'ai eu un très grand choc de ce côté-là également, avec des déboîtements de pieds, des blessures qui aujourd'hui sont cicatrisées et je crois que je suis debout pratiquement à 80%, c'est pas encore la grande forme, mais... Je l'ai dit, vous êtes encore tout convalescent? Tout à fait, tout à fait. Je continue à prendre des soins et je crois que j'en ai encore pour 1 mois parce que les médecins, heureusement, il y en a encore des meilleurs au Cameroun parce que ce médecin qui m'a pris en charge est l'un des meilleurs vraiment parce que je partais. Nous avons les meilleurs médecins. Alors, je crois que je vais continuer. Il m'a dit de continuer à prendre les soins. J'en ai encore pour 1 mois, 1 mois et demi, mais je crois que je suis en train de revenir. Je suis debout. Dieu merci, on peut le dire. Et nous vous souhaitons tout simplement prompte guérison. Merci. Nous savons que ça va aller. Nous allons accueillir une 3e personne sur ce plateau. Il est de la société civile, Monsieur Djoussoudjem. Bienvenue. Merci pour l'invitation, Charles Apollinaire. Je suis très heureux d'être là. Et j'ai saisi l'occasion, n'est-ce pas, pour annoncer à tous mes collègues, à tous les enseignants du primaire, du secondaire, même du supérieur, n'est-ce pas, que nous organisons dès vendredi 28 février, dès 9h, n'est-ce pas, au siège national du Synicom en Vorada, notre grand congrès national électif, au cours duquel, n'est-ce pas, tous les petits problèmes qui minent le syndicat. Est-ce que votre... là vous êtes, est-ce que c'est chaque année que il y a un renouvellement du bureau? Non, c'est pas chaque année, c'est depuis 2 ans. Ça, c'était le premier, le dernier président. Il est le président national du Synicom actuellement. Le président... Le renouvellement du bureau, c'est après combien de temps? 2 ans, chaque 2 ans. Chaque 2 ans. Oui, nous sommes arrivés, n'est-ce pas, à échéance et nous voudrons, n'est-ce pas, refaire les choses, reconstituer le bureau avec tous les enseignants qui viendront du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, ainsi de suite, pour, n'est-ce pas, donner, n'est-ce pas, au Synicom toute, n'est-ce pas, sa valeur sur le plan national. Merci. J'espère que vous allez combler, n'est-ce pas, vous allez inviter Info TV. Naturellement. Merci beaucoup. Vous savez, enfin, je crois même que M. Angélbert vraiment déjà donné son accord dans ce sens. Merci bien. Nous allons accueillir une autre personne sur ce plateau. Il est du SDF. Bienvenue, monsieur. Bonsoir Apollinaire. Vous avez voulu que je dise Lionel Kungaba. Bonsoir Apollinaire, bonsoir à mes co-discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs de Info TV. C'est toujours un plaisir d'être sur cette télévision pour pouvoir discuter des questions qui minent notre société et essayer d'éveiller des consciences. Nous sommes là comme à l'accoutumée nous allons passer un peu de temps à discuter entre nous comme des frères et montrer un exemple à ceux-là qui se bagarrent dans les quartiers qu'on peut avoir des diverses opinions et ne pas se bagarrer, mais discuter. Jean-Jacques Zé, vous voyez, vous voyez, n'est-ce pas, mélanger Jean-Jacques et autre chose. Alors, Jean-Jacques Zé, il dit la causerie du soir. Alors, la causerie, c'est pas la bagarre, c'est une causerie, c'est la sagesse. Voilà. Alors, je vous ai relance, vous allez voir, je sais que vous voulez parler d'autre chose. Alors, plus que quelques jours, il y a un congrès extraordinaire qui se prépare dans votre parti, au niveau du SDF. De quoi est-il question concrètement? Alors, la grande messe démocratique aura lieu le 1er mars 2025 au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Il serait question, comme à l'accoutumée, pour nous de donner l'onction
au candidat ou à la candidate qui va représenter le Social Democratic Front et le peuple camerounais et le peuple du changement à l'élection présidentielle 2025, octobre 2025. Donc, les délégués convergeront de tout du territoire national et de la diaspora pour se retrouver au Palais des Sports, ainsi que les invités. Donc, je prends cette opportunité pour inviter le syndicat des enseignants à être présent et nous accompagner dans cette grande fête démocratique. Est-ce parce que c'est un syndicat ou alors déjà, il faut comprendre que déjà le SDF travaille avec des confédérations. Sur 13 confédérations au Cameroun, le Social Democratic Front travaille avec 7 des 13 confédérations. Vous voyez que c'est presque la moitié. Je voudrais aussi profiter de cette occasion pour souhaiter prompt rétablissement au président du Front républicain. Et Front démocratique révolutionnaire, oui, le FDR. Et l'inviter également à cette grande messe. Vous savez, nous sommes dans le même combat. Et le combat du changement, c'est celui des hommes lucides. Je vous remercie pour votre invitation. J'ai déjà reçu cette invitation également, je crois, officiellement, officiellement, depuis pratiquement une semaine. Ok, je crois que vous allez continuer à inviter vos gens comme d'habitude, comme vous l'avez commencé. C'est pas quand même sur ce plateau que vous allez inviter. C'est le privilège que j'ai d'être invité. Effectivement. Je vais recevoir un homme politique sur ce plateau, Ibrahim. Bienvenue. Merci, monsieur Ongwa, merci pour l'invitation. Nous allons parler du conflit interethnique et autres. Vous avez vu, vous pouvez constater, j'ai pas voulu avoir les photos, je mets exclusivement sur le plateau, ou alors les écans, Baoken et autres. Il a fallu que on retrouve un peu tout le Cameroun. Ah oui, tout le Cameroun, le Cameroun en miniature. Nous avons Chougem, nous avons Ibrahim, nous avons Madame Ekan, nous avons Monsieur Linga et Lionel qui nous vient, n'est-ce pas? Nous allons parler de ses frères tout à l'heure. Merci d'être là. C'est à vous que je dis merci et dis bonsoir comme ça, mes co-discutants et aux millions de téléspectateurs. J'ai voulu, n'est-ce pas, profiter, n'est-ce pas, de cet instant pour faire un appel de mémoire à mon ami le feu Tchala Teba Yeni, un camarade du parti avec qui nous avons beaucoup partagé. Malheureusement qu'il est parti très tôt, je dis comme ça à sa famille beaucoup de courage parce que sa prophétie est en train de se réaliser au Cameroun. Si vous suivez, n'est-ce pas, tout ce que Charles Ateba a eu à dire, a eu à dénoncer, aujourd'hui sa prophétie est en train de se réaliser. C'était un prophète? Moi j'appelle ça une prophétie parce que quelqu'un qui est venu pour juste un temps, il a eu à dénoncer des choses, même la thématique tout à l'heure. On en parle. Vous allez comprendre. On en parle tout à l'heure. Il a eu, n'est-ce pas, il a vu, il a dénoncé. Merci à vous. Je rappelle que d'un moment à l'autre, avec l'aide ou la compréhension de Chougem, nous allons accueillir également Madame Bengono sur ce plateau. Mais très rapidement, mesdames, messieurs, nous allons prendre le premier sujet, la mise en bouche. Ce sera, chacun dira quelque chose en 1 minute 30 et avant, n'est-ce pas, d'entamer avec le sujet phare. D'abord, cette transition et à tout de suite. Retour sur ce plateau pour donc le premier sujet phare, ou alors le premier sujet à la mise en bouche.
pour parler, n'est-ce pas, du soutien des chefs du sud-ouest et du nord-ouest. En tout cas, il y a eu la visite de certains du nord-ouest et du sud-ouest également. Alors, histoire d'amour ou alors de raison, très rapidement, nous allons tout d'abord commencer avec M. Soudjem. Oui. Alors, de cette mise en bouche, qu'est-ce que vous en dites? Ce soutien, appel à candidature et soutien au chef de l'État. Bon, il faut tout de suite dire que ce que vous appelez soutien, n'est-ce pas, à présent, bien, ça ressemble très très largement à ce qui s'est passé, n'est-ce pas, au cinéma qu'on a vu dernièrement au Palais des Congrès avec la soi-disant conférence des chefs traditionnels du Cameroun pour n'est-ce pas, porter le président Biya à la magistrature suprême. Alors, il faut dire que, n'est-ce pas, quand on parle du nord-ouest ou du sud-ouest, on voit directement, n'est-ce pas, comment les gens sont morts et sont en train de mourir chaque jour là-bas, avec la gueule du Nozo. Ça n'échappe à personne. Le bilan est triste là-bas au nord-ouest. 700 000 déplacés, 600 000 déperditions scolaires, plus de 6 000 morts, déstabilisation de la CDC. Les marchés ont été incendiés, les écoles ont été incendiées, les hôpitaux, les routes. Tout ça. Alors, lorsqu'on vient nous dire que, n'est-ce pas, il y a des chefs traditionnels qui demandent à présent de venir là-bas. Mais ça, c'est de l'absurde. Ça, je pense pilatisme. Ça, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est tout, mais ça dit que ça reflète tout, sauf ce qui est positif. Hein? On dirait même que c'est une malédiction qui a tous sur le Cameroun. Alors, malédiction, est-ce que c'est pas trop fort? Non, c'est pas trop fort. Hein? Dans un pays, et je vais... Cela se fait dans les régions. Pourquoi estimez-vous que dans le nord-ouest, monsieur Amba, on ne doit pas le faire? Monsieur Amba, est-ce que vous savez que certaines sources non encore confirmées disent que le sous-préfet d'Idabatou serait décédé? Ce monsieur, cette administration qui a été enlevée dans le sud-ouest par les séparatistes. Vous voyez, c'est un ancien sous-préfet de l'arrondissement d'Idabatou. C'est monsieur Roland Ernest Iwani. Vous voyez? Il serait, n'est-ce pas, décédé, n'est-ce pas, dans le cadre de ce conflit, dans le Nozo. Vous voyez? Et quand ceci vient s'ajouter à de nombreux crimes qui sévissent là-bas, aussi bien du côté militaire que des civils. Et maintenant, on vient nous dire que soutien du nord-ouest à M. Paul Biya, mais ça, c'est, n'est-ce pas, ça, c'est de l'esbouffe. Ce sont des Camerounais. Hein? Ce sont des Camerounais. Écoutez. Qui sont libres de décider. Écoutez. Qui choisir? Ils sont libres de décider, mais il faut être raisonnable, il faut être logique, il faut quand même avoir une certaine résonance, une certaine... C'est quoi se pose, n'est-ce pas, cette logique-là? Je vous rappelle, ce sont des Camerounais, non? Nous sommes dans un processus démocratique, dans un pays démocratique. Si on devait seulement revenir sur certaines statistiques qui disent qu'au Cameroun, environ 45% de la population vit avec moins de 1000 francs par jour. Au Cameroun, il y a environ 10 millions d'habitants, n'est-ce pas, qui sont au seuil de la pauvreté. C'est-à-dire qui vivent, n'est-ce pas, au seuil, avec insuffisance alimentaire. Je ne sais pas comment on appelle ça. Souvent, vous contestez l'acte de ces gens, monsieur Charles, c'est d'une manière générale. Le président Biya, n'est-ce pas, a tout donné pour ce pays pendant plus de 40 ans. Il est incompréhensible qu'un homme qui a plus de 80 ans, plus de 90 ans même déjà, soit appelé à être reconduit, n'est-ce pas, à la magistrature suprême. Ça, c'est insultant. Ça, c'est insulter l'intelligentsia camerounaise. Je viens donc un certain évêque qui estime que tout sauf pour lui. Il aussi est libre de dire ce qu'il pense, mais moi, je pense que ce qu'il dit est beaucoup plus rationnel. Ok. C'est beaucoup plus rationnel. Merci à vous. Alors, Madame Ekam, ces chefs traditionnels, ou alors ces soutiens au chef de l'État, c'est un acte des citoyens, et on peut dire démocratique. C'est tellement amusant parce que ça n'a rien d'un soutien, soit c'est un cirque, soit c'est un signe de désespoir. Pourquoi parler de signe de désespoir? Parce que nous savons que la majorité des habitants de cette zone ont fui leurs zones de confort. Beaucoup sont à l'extérieur, beaucoup ils sont dans des villages ici et là, beaucoup ils ne sont même presque plus identifiables actuellement. Donc c'est tellement bizarre de voir ceux qui sont des garants de leur population. Ils sont conscients que leur population ont presque été exterminée parce qu'on les retrouve un peu partout, ils sont en insécurité, et dire que celui qui était censé mettre la paix pour que leurs frères, comme je peux le dire, parce que nous sommes tous frères, mais pour que leurs fils puissent survivre, ils n'ont rien fait. C'est pour ça qu'on parle de désespoir. Pourquoi? Parce qu'avant même
le cardinal Christian Toumi, ils ont parlé de ça après le grand dialogue, où on avait même demandé au chef de l'État de se rendre sur place pour causer avec les populations. Il ne l'avait pas fait. Alors c'est identifié, on peut prendre ça comme soit de la moquerie, soit parce qu'il a estimé qu'il est assez vieux et il ne peut plus utiliser son corps pour se déplacer et aller là où il y a des Camerounais qui souffrent. Lorsque je parle de la moquerie, pourquoi? Parce que le président de la République ne s'est pas déplacé pour rendre un père de la nation qui a ses fils qui sont en train de mourir, son devoir c'est de toucher du doigt. Pourquoi? Parce que nous savons ce que le rapport au Cameroun, d'ailleurs nous avons vu dernièrement au discours du chef d'État, il a cité quelqu'un, aujourd'hui on ne sait pas de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc au moment où on reçoit dans des rapports qui n'ont rien à voir avec la réalité, donc le chef de l'État est censé aller sur place pour comprendre ce qui se passe. Et lorsque je parle du cirque, ça ressemble beaucoup plus à ce que nous avons vu l'autre jour avec des jeunes qui se déchirent à soi pour 1000 francs et 2000 pour les frais qu'on leur a donnés pour un meeting pour l'anniversaire du chef de l'État. Mais ces jeunes, on dit que ces mêmes jeunes, ils ont dit qu'ils devaient payer la caution du chef de l'État. Donc on est tellement dans un pays où tout est devenu cirque qu'on ne peut plus identifier les bons du faux. À ce niveau, les jeunes se sont retrouvés certainement au palais des sports pour l'anniversaire du président de la République. Ils n'avaient même pas l'argent de transport, mais ils peuvent payer une caution. Ça c'est à voir. Mais c'est un cirque. C'est pour dire qu'au Cameroun, on ne peut plus identifier le bon du faux. Tout ressemble à un cirque actuellement, mais c'est pas normal. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Alors, vous estimez que c'est du cirque que nous assistons du côté du Nord-Ouest? Mais justement, parce que ce sont des citoyens camerounais. J'ai précisé qu'il y a du sens. Soit c'est un désespoir, soit c'est un cri de désespoir parce que avec tout ce qui s'est passé, ils se disent mais si nous continuons à nous mettre en colère, peut-être que c'est le pire qui va arriver. Pourquoi ne pas nous plier et montrer que nous sommes avec lui pour que peut-être qu'on ait pitié de nous pour trouver une solution. Donc c'est pour ça que j'explique, soit c'est un cri de désespoir, soit c'est un cirque. Il y a eu quand même des élections législatives municipales, même présidentielles de ce côté-là. Combien de personnes votent là-bas actuellement? Et nous avons les députés, les maires. Combien de personnes votent? Nous savons qu'il y a des militaires qui votent là-bas. Nous savons que les populations sont parties. Qui votent finalement là-bas? Mais il faut d'abord que l'État se batte pour que ces populations qui sont partout dans le monde puissent revenir. Et aujourd'hui, vous allez voir, par exemple, moi je suis commerçante. L'huile rouge ou l'huile de palme aujourd'hui a pris des proportions compliquées parce que ces zones ne peuvent même plus produire. Mais comment on peut donc être dans une nation où on a une zone qui rapporte autant à l'État, qui ne peut plus produire, et qu'on se lève quand même un matin pour nous dire que ceux qui sont dans cette zone-là estiment que celui qui n'a pas suggéré et qui a permis à ce que les enfants fuient le pays doit toujours revenir. Mais c'est très bizarre. Donc moi je pense pas qu'un parent peut faire cela de façon consciente. Soit c'est le cul de Je vous rappelle, en plus, ce ne sont pas les simples citoyens comme vous et moi, peut-être, je ne sais pas si vous êtes... Mais si nous sommes dans un État... Je vous rappelle que ce sont les chefs également. Mais si nous sommes dans un État, on oblige les sous-préfets à ignorer la loi. Pourquoi ne pas le faire avec les chefs? Parce que nous sommes dans un État où les sous-préfets qui sont allés à l'INAM, il y a quelqu'un qui s'arrange quand même à obliger à ces sous-préfets d'ignorer les décisions de justice. Mais comment ne pas le faire avec les chefs traditionnels? Au Cameroun, on s'attend à tout maintenant. Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous regardent, vous avez l'habitude, vous le savez déjà, intervenir. Nous faisons le débat avec vous également à la maison. Intervenir le numéro qui se trouve donc au bas de l'écran. Nous allons partir d'une femme à une autre. Madame Natacha Bongono, bienvenue. Je vais dire merci. Je me demande si je vais dire merci parce que tout à l'heure, je vous ai fait part en off. C'était en off. Ce que je ne comprends pas. Lorsque vous arrangez votre plateau, vous savez comment vous l'arrangez. Mais quand vous décidez d'ajouter un invité, vous prenez quand même les dispositions d'accueillir vos invités. Alors, j'espère que je ne suis pas assise là pour faire les navettes. Vous êtes assise, madame. Pour faire les navettes. Vous êtes assise parce que pour faire si vous voulez faire les navettes, vous avez la liberté de ne pas me recevoir sur votre plateau. Parce que c'est du mépris, monsieur Charles Apollinaire. Ok. Bon. Vous savez bien que nous avons fonctionné pendant des années. Cela n'est jamais arrivé. Merci d'être là. Merci d'être là. C'est d'augmenter des invités. C'est votre liberté également de prévoir des sièges. Quitte à montrer le siège de la personne qui n'est pas venue, qu'elle n'est pas venue. Ok. Mais merci d'avoir accepté l'invitation et nous tenons compte, n'est-ce pas, de tout cela.
Alors, tout de suite et maintenant, nous allons peut-être vous permettre d'entrer dans le débat. Une fois, vous avez suivi peut-être Je vais me présenter. Je vous ai déjà présenté. Ah bon. Vous pouvez donc vous présenter. Fadimatou Bengono, qui est donc... Je suis Fadimatou Mimche Bengono, le communicant de la sous-commission du comité central du ADPC. Je suis ravi d'être là et très fier de mon métissage culturel. Et vous savez, je suis très content, peut-être, je vais vous dire, il faut vous dire peut-être en direct, hein, parce que jusqu'à une certaine heure, j'étais à qui devait être là, hein, à la place du RDPC. J'ai même commencé à appeler, c'est après, bien après que j'ai su que c'est vous qui étiez, n'est-ce pas, invité ici, alors, ce jour. D'où donc cette incompréhension dont vous faites part en ce moment. J'ai reçu l'affiche, monsieur Charles Apollinaire. Excusez-vous, on passe, monsieur. Merci bien. J'ai reçu l'affiche avec 5 invités et je faisais partie des invités. Okay. Ça veut dire que ma présence n'est pas une surprise. Ok, voilà, merci bien. Alors, tout de suite et maintenant, nous allons donc parler du soutien du Nord-Ouest à Paul Biya. Nous nous posons la question, histoire d'amour ou de raison? Je voudrais déjà trancher pour dire la démocratie suppose la liberté. La démocratie s'assoit sur un socle. Ce socle, c'est la liberté. Ça veut dire Charles Apollinaire est libre de m'inviter sur son plateau ou bien de ne pas m'inviter parce que c'est son plateau. Ça veut dire que les uns et les autres sont libres de se présenter à votre invitation ou de la décliner. Ça veut dire que les uns et les autres sont libres d'adhérer au parti de leur choix. Les uns et les autres sont libres de soutenir qui ils veulent. C'est ça le socle de la démocratie. Et lorsque nous revenons sur histoire d'amour ou bien je ne sais pas trop quoi avec l'invitation des chefs traditionnels, moi j'ai là des citoyens qui de manière délibérée décident d'inviter leurs camarades du parti, parce que s'ils n'étaient pas camarades du parti de son excellence Paul Biya, je ne pense pas qu'il l'aurait convié à être de l'heure dans le cadre de la campagne de 2020 ou bien de l'ouverture de la campagne de lancement de la campagne de 2025. Alors quand ils le font, c'est en leur âme et conscience. Je ne voudrais pas me projeter en objecteur de conscience de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien. Les autres sont libres de dire tout ce qu'ils veulent. En même temps, ils sont libres de soutenir qui ils veulent. En même temps, ces chefs traditionnels, citoyens camerounais, sont libres de faire appel à qui ils veulent. Maintenant, si nous rentrons dans l'histoire du RDPC, le RDPC est né le 24 mars à Bamenda, pris sous cet angle pour parler d'une histoire d'amour. Et ça ne saurait être une histoire d'amour globale, en ce sens que tous les gens du nord-ouest et du sud-ouest ne sont pas pour le RDPC. C'est pour cette raison que dans cette zone, à aucun moment, le RDPC n'a eu 100%. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont d'autres choix. Et c'est leur liberté. Nous n'allons jamais les condamner pour cela. C'est pour cette raison que moi, ça craint. Lorsque j'observe des prises de parole de ci et de là, ceux qui estiment que Paul Biya est si vieux, il est si aphone, il est tout ce qu'on peut dire de lui, qu'ils viennent sur le champ des élections, qu'on le batte royalement et qu'il rentre se reposer comme les autres. C'est pas un royaume, madame. L'appel, je dis royalement, c'est français. C'est pas un royaume. Allons-y, madame. Vous avez la parole. Je voudrais Lionel, soyons galants. Galant qui demande d'abord. C'est français. Il ne va pas me faire le procès s'il n'a pas d'autres synonymes par rapport à ce qu'il donne. Je ne viendrai pas refaire sa grammaire ou bien son vocabulaire ici. Vous avez le droit de le faire. Donc, je disais, qu'on le batte royalement et qu'il rentre se reposer, comme d'autres l'appellent de leur vœu. En revanche, ce que je constate, c'est quand il y a une fébrilité quant à la candidature de son excellence Paul Biya, qui est le président national du RDPC. Est-ce parce qu'ils se sentent si faibles qu'ils ne peuvent pas affronter l'homme lion? Peut-être ils sont avant-gardistes parce qu'ils savent qu'on va les battre à plat couture, comme d'habitude. Alors, les citoyens camerounais, qu'ils soient du nord, du sud, de l'est à l'ouest, nord, ouest, sud-ouest, sont libres de choisir qui ils veulent. Ça, c'est suivi. Lionel, vous brûlez d'envie de réagir. Alors, ce soutien du nord-ouest, et il y a également même du sud-ouest. Alors, nous nous posons la question, histoire d'amour
ou alors d'une simple raison pour soutenir le président Biya? Apollinaire, je vais parler comme un profane. Hein. Nous avons vu une dizaine de chefs dans le cabinet. Vous n'êtes pas profane en tant que dans le domaine politique quand même. Nous avons vu une dizaine de chefs dans le cabinet. Vous êtes un cadre au sein du SDF. Oui, nous avons vu une dizaine de chefs traditionnels que je respecte beaucoup. Les fonds chez nous, ça ne blague pas, c'est pas vulgaire comme ce que nous voyons. Dit qu'ils soutiennent, ils appellent à la candidature du chef de l'État. Je voudrais dire déjà que c'est suicidaire ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas clochadiser des chefs traditionnels, des fonds, des chiefs à ce niveau-là. Parce qu'ils ont 50 000 francs ou 100 000 francs à la fin du mois. On les oblige à se mettre... Parce que c'est pas fort là qui les chiffons. Mais vous voyez bien, quand vous avez parlé des fonds de Bamenda, vous les avez vus dans le bureau d'un ministre à Boya. On nous a dit que c'était la conférence des chefs. Mais j'ai vu quand même le directeur du cabinet du Premier ministre être l'architecte à la machine, à l'œuvre de tout. On a vu les fonds se séparer, les fonds et les chefs de l'Amido se séparer au palais de congrès en queue de poisson parce qu'un communiqué final de la conférence des chefs les a été soumis et a été lu sans leur consentement. On a vu des fiches de déménagement qui ont circulé sur les réseaux sociaux où les fonds et les chefs ont fait des démentis. Je suis en train de vous dire, je vous relance, monsieur Apollinaire, je suicidais déjà d'appeler. Je vous relance, oui, vous pouvez permettre, vous allez voir, vous allez prendre la parole, mais il y a quand même des choses là où moi j'étais, je ne peux pas laisser qu'on dise des choses n'importe comment. Et sinon, moi, les uns les autres, même les téléspectateurs d'Info TV, savent que c'est moi, même en faisant le papier, le compte rendu de ce qui s'est passé au palais de congrès, j'étais présent. J'ai pas vu les chefs émargés. S'il vous plaît, j'ai pas vu les chefs émargés. J'ai pas vu les chefs émargés. J'ai vu une réunion. Au premier moment, c'était le renouvellement du bureau. Et puis tous, ils ont décidé, n'est-ce pas, d'appeler à la candidature du chef de l'État. Je vous dis, c'est que moi je suis Charles. Bon, maintenant, est-ce que les gens sont rentrés de disloquer ou alors dans les problèmes? Ça, c'est pas ce que moi j'ai aperçu là-bas. J'ai vu jusqu'à la fin la grande photo de famille avec, n'est-ce pas, tous ces chefs traditionnels et les quelques membres du gouvernement qui étaient présents. Je vous repasse la parole. Apollinaire, vous savez, nous sommes dans un pays où le politique essaye d'avoir du poids sur tous les autres. On parle ici des chefs traditionnels. Comment est-ce que les chefs traditionnels se retrouvent à faire de la politique partisane? Nous avons vu des ministères, un ministre du culte parler, et comme ce n'était pas à l'avantage du RDPC, il y a un ministre qui est sorti pour l'interpeller et lui dit que ce n'est pas son rôle. Est-ce que ce n'était pas le lieu pour ce même ministre d'interpeller les chefs et de dire ce n'est pas votre rôle lors de votre conférence d'appeler à la candidature de M. Biya? Je crois quand même que c'est à la limite suicidaire ce qu'ils sont en train de faire. On ne peut pas dire à notre arrière-grand-père qui a 92 ans de se représenter pour 7 ans, vraiment Apollinaire. Même, vous croyez que ceux qui vont à la retraite à 60 ans, à 55 ans là, ils vont à la retraite pourquoi? La fonction présidentielle de retraite. Quand vous dites que ce sont ces militants, je vais vous poser la question. Aujourd'hui, on parle des gens du nord-ouest et du sud-ouest. Moi, je suis du nord-ouest. Ces chefs-là ne parlent pas mon nom. Pourquoi est-ce que vous allez dire le nord-ouest? Il faut dire un groupuscule de chefs du nord-ouest sont allés dans le cabinet d'un ministre parce qu'il fallait décharger, dire que voici ce que nous faisons. C'est ce que vous dites. Et je vous dis avec l'aide de la réalisation que c'est pas moi celle qui le dit, même la presse nationale. C'est dans un cabinet. Voici le cabinet du ministre. Alors, c'est dans son cabinet. Alors, ceux qui ça c'est le cabinet de foot. Quand on va dans un cabinet où on s'assoit, parce qu'on est venu pour une visite de courtoisie. On connaît comment les chefs traditionnels vont dans les ministères pour des visites de courtoisie. On sait ce qu'ils vont pour faire. Maintenant, Charles, logiquement, on demande à M. Biya d'aller lancer sa campagne au sud-ouest. Vous et moi, nous savons que la crise a commencé au sud-ouest et au nord-ouest en 2016. Jusqu'ici, M. Biya n'a jamais digné, n'a jamais trouvé bon de se rendre là-bas pour voir et discuter avec les gens et savoir ce qui se passe. Aujourd'hui, les pauvres citoyens, les pauvres chefs à qui on a clochatisé avec 50 000 francs et 100 000 francs à la fin du mois sont dans l'obligation
de dire ayob, monsieur Charles Apollinaire. Est-ce que vous savez qu'il y a certains de ces chefs qui ne sont pas capables de rentrer chez eux, rentrer là dans leur chefferie? Là, ils ont installé les chefferies à Yaoundé, Biémassi et à Bonabé et à Douala. Est-ce que vous savez ça? Aujourd'hui, ces gens demandent à quelqu'un qui est confortablement assis et qui est en train de boire du pétrus et du bon vin au palais de Toudi, de venir les aider à l'entrée dans leur palais. Vous savez, est-ce que vous savez que M. Biaye est le front des fronts au Cameroun? Vous savez ça? Le chef des chefs. Est-ce qu'il interdit aux chefs de faire la politique ou de faire un choix? Écoutez-moi donc, écoutez. Il n'est pas interdit, mais il ne faut pas aussi qu'on intimide ceux-là qui... Je vous rappelle que les chefs ont été destitués à Yaoundé parce qu'ils ont pris parti. Je prends le chef du mouvement pour la renaissance du Cameroun, qui a été destitué. On a dit c'est monté, c'est descendu, mais on connaît la cause de sa destitution. Est-ce que les autres chefs qui sont du RDPC, on a vu des chefs du RDPC organiser des émeutes dans des villages, dans des arrondissements, c'est passé à mon oui, bien sûr, mais ils n'ont jamais été interpellés. On a vu les gens barricader les routes, des chefs traditionnels devant le président national du Social Democratic Forum, durant sa tournée nationale l'an dernier, a fait vu barricader avec un chef traditionnel à la tête de ceux qui étaient en train de l'empêcher de faire cette tournée. Le ministre n'a pas ouvert la bouche pour dire quelque chose. Il est vraiment aberrant de voir que des personnes qui sont responsables, des personnes qui sont censées être les garants de notre tradition, des personnes qui sont censées être des garants de notre culture, sont aujourd'hui clochatisées, sont aujourd'hui humiliées, sont aujourd'hui lancées à la verdict. Parce que ça, c'est lancer le chef traditionnel à la verdict populaire. Merci. Vous n'avez pas dit peut-être verdict populaire, comme vous vous acharnez sur ces chefs-là ici. Auparavant, je ne pouvais pas parler à un comme ça, mais ils m'ont donné l'occasion de le faire. Il reste chef tout de même. Mais ils m'ont donné l'occasion de le faire. Merci bien. Alors, résultat, vous contestez ou alors vous posez la question, comment est-ce qu'ils peuvent soutenir le président Biya, même si nous sommes dans un pays démocratique où chacun, il n'est pas interdit à un chef traditionnel de faire la politique. Rassurez-vous, dès que le SDF prend le pouvoir, un chef doit choisir. Soit faire la nous attendons impatiemment ou faire le pouvoir. Merci bien. Ou faire la politique. Merci bien. Alors, M. Ibrahim, nous avons quand même, vous êtes du Septentrion, nous avons quand même vu également les chefs du Septentrion et même les chefs religieux également demander au président Paul Biya de se représenter lors de la prochaine élection présidentielle. Y a-t-il un problème à cela? Pourquoi est-ce qu'on doit faire problème? Ailleurs, je rappelle qu'on n'a pas fait problème avec les chefs du nord du Septentrion, ou alors les chefs religieux ou même chefs traditionnels. Pourquoi ça fait problème pour les chefs du nord-ouest et du sud-ouest? Le véritable problème, moi je pose la question dans ce pays, est-ce que nous sommes un peuple véritable, le Camerounais aujourd'hui? Nous sommes des historiens, n'est-ce pas, de l'ordre de 82, comme on appelle l'arrivée de Paul Biya au pouvoir. Nous avons vu le soutien massif. On est d'accord que les Camerounais ont porté, n'est-ce pas, à ce monsieur aujourd'hui, 42 ans au pouvoir, 93 ans de vie. Quand nous voyons tout ce qui se passe, le RDPC a connu son temps. Nous avons fait la fierté du RDPC, je le dis. Ça fait 39 ans que je suis dans la politique avec le RDPC. Parce que je n'ai jamais démissionné, bien que je n'occupe pas un poste de responsabilité quelconque. Je continue à œuvrer dans l'ombre. Et ce soutien-là, je promis. Moi, j'ai écrit en 88 au président Paul Biya. Il a reçu la lettre sur Sadi, le ministre Sadi au cabinet en 88. Il m'a répondu avec les félicitations du chef de l'État. Aujourd'hui, quand je vois ce parti, est-ce que le président Paul Biya a besoin de tout ce cirque-là? Le président Biya n'a pas besoin de ce cirque que les gens organisent. Ce n'est pas le président Biya qui demande aux turiféraires, aux ministres prédateurs, détourneurs de fonds publics qui vont distribuer dans les villages, mobiliser le chef pour dire que j'apporte un soutien au président. Je vous assure, le président Paul Biya voit ça, il sourit. En tant qu'homme politique, comme on le dit, c'est-à-dire c'est un homme, c'est un monstre politique. Il sait que ça le profite.
oui, ça profite à lui, mais intérieurement, lui n'a jamais envoyé personne. Mais il laisse faire. C'est ça notre inquiétude de nous. Je vous ai parlé du chat Atebaye tout à l'heure, n'est-ce pas, dans ma première prise de parole. C'est par rapport à ça, parce que nous sommes un certain nombre de personnes dans le RDPC. Quoique nous n'avons pas la liberté, parce qu'aujourd'hui, dès que tu prononces le nom du président Paul Biya quelque part, les gens entrent en transe. C'est comme si tu as insulté Dieu. Tu peux même insulter leurs parents, ils ne peuvent pas agir comme ça. Le président Paul Biya rapporte une sortie. Et donc ce monsieur a sorti honorablement. A dû continuer à faire tout ce cirque que nous voyons. Allez mobiliser le chef. Quand même, mes chers frères, moi, j'ai questionné mes parents, mes frères, chefs du Nord, responsables religieux. Vous là, vous êtes des religieux. Parce que l'hypocrisie ne sert à rien. Apprenez à dire à une personne comme Paul Biya, le chef de l'État du Cameroun, 42 ans au pouvoir, chacun de nous sait qu'il y a des choses. Certainement, on ne dira pas que tout est noir, mais en ce moment, les gens autour de lui ont détruit ce pays, sont en train de détruire son image, et nous cherchons, n'est-ce pas, une sortie déshonorable. Ça, c'est clair. Ok. Parce que nous ne sommes pas des petits Camerounais de 50, 40 ans. Nous avons, moi, j'ai 60 ans déjà là. Je ne suis pas un enfant. Je dis que j'ai commencé en politique avec le RDPC. Jusqu'aujourd'hui, nous savons tout ce qui se passe. À peine quelqu'un est nommé ministre, il devient milliardaire. C'est lui qui devient la personnalité ressource de son village. Il va distribuer des mails comme je vois aujourd'hui. On a ensemble, n'est-ce pas, donc quelqu'un qui est parti de nulle part. Donc, ces choses-là, demain, je dis à la première heure, c'est ces mêmes personnes qui vont régner ce président-là, ce vieux type. Ok. Donc c'est pour ça que donc, le problème ici, c'est pas Paul Biya. C'est pas le soutien. Le problème ici, ce sont, n'est-ce pas, ces manigances qui sont... Ces manigances sont pour que chacun se positionne. Vous voyez un ministre qui va, n'est-ce pas, même chez lui, ce dernier temps, aller, n'est-ce pas, à coup de milliards de francs, faire une mobilisation pour dire que c'est le soutien au président Paul Biya. Et nous savons, attends, ce que je voudrais dire, le rappel, n'est-ce pas, le RDPC, chaque élection, quand les militants viennent vous dire nous travaillons, vous travaillez quoi? Le président Paul Biya est élu à moins de 3 millions quelques de voix. On est d'accord? Qu'est-ce que vous voulez? Vous travaillez quoi? Vous travaillez quoi? Alors, pour qu'il soit si populaire que vous voulez, n'est-ce pas, me présenter? Alors, Ibrahim, si nous comprenons très bien, c'est que vous n'avez rien contre le président de la République. Je n'ai rien. Mais il est libre. C'est pas peut-être autour, d'où donc peut-être vous. Ne forcez pas la main à quelqu'un. Le président Paul ne s'est pas encore manifesté. On vous a suivi. On vous a suivi. Il va donc faire une sortie et on verra bien. Mais comment quelqu'un, à cet âge-là où tout le monde vient dire, présentez-vous, est-ce que vous aimez ce monsieur? On vous a suivi. Nous allons revenir plus tard. Hein. Oui, avant, n'est-ce pas, de passer, puisque vous demandez la parole, avant de passer la parole au président Cyprien Olinga. C'est ça, son temps de parole. Allez-y, madame. Je voudrais dire ceci. En même temps, les gens, j'entends ici que les gens n'ont pas à appeler le président à être candidat. En même temps, les autres se fondent sur quoi pour lui dire de ne pas se représenter. Nous pensons que l'élection présidentielle... À quoi c'est l'âge de la retraite? Ceux qui ont choisi de... J'aurais pu vous répondre. C'est juste une question. J'aurais pu vous répondre. Parce que vous savez qu'au Cameroun, nous avons des familles où le parent est en exercice, l'enfant est en retraite. Au Cameroun, nous avons ça. L'âge de la retraite. Est-ce que c'est nous qui avons créé la retraite? Je reviens vers vous. Est-ce que la retraite est une question? Votre question, certainement, vous allez répondre si c'est une préoccupation. Mais déjà, Madame Bingom. Mais puisque nous sommes situés sur le champ politique, donc, si les gens sont des néophytes en politique, je marque bout sur Madame, vous avez pris la parole. Je marque bout sur le code électoral. Je ne réponds pas à cette question. Je reviens le code électoral permet d'être président. Peut-être que vous savez la politique des uns et des autres sur le plateau. Okay, en revanche, ce que j'étais en train de dire, en même temps, les autres sont libres de dire que le président de la République n'a pas le droit de se présenter. Il est vieux, il est monté, il est descendu. En même temps, il est important de savoir que le président Paul Biya, aujourd'hui président de la République du Cameroun, a été présenté par un parti. Et
la seule chose qui guide son choix, ce sont les textes de son parti. Nous n'attendons pas des autres qui ont leur parti politique. Ils couvrent leur feu parce que ça cuit partout. Vous comprenez? Ils viennent ils viennent se présenter en donneur de leçons. Nous faisons grâce de refuser d'entrer dans les cuisines internes des gens, où les gens démissionnent parce qu'ils ne voudraient pas une candidature, mais les gens viennent se fonder en donneur de leçons sur votre plateau. Moi, j'appelle souvent ça l'hôpital qui se moque de la charité. Ok, voilà. Cela étant dit, je rappelle, vous n'allez pas répondre tout de suite. Vous êtes quand même pas généralement un homme galant. Attends, je l'ai pas prononcé. Non. Sauf si c'est retour. Je vous rappelle que samedi, il y aura un congrès, un très grand congrès, c'est pour désigner qui sera candidat, n'est-ce pas? C'est leur liberté dans leur chambre. Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. C'est que chacun peut-être... Voilà, Cyprien Minga, une grande question se pose. Nous posons cette question. C'est une question d'amour. Ou alors, c'est tout simplement une raison. Les gens trouvent que c'est le président Paul Biya, l'homme de la situation. Cela a commencé ici, à Yaoundé. Pas à Yaoundé, mais dans le centre. Peut-être ils ont remis ça, peut-être du côté de la Léquier, je ne veux pas, donc d'où je suis originaire. C'est au Gabon. D'où je suis originaire, c'est-à-dire à chaque fois, oui, le président doit se présenter, nous allons tout faire pour qu'il soit là, et c'est là, on a vu ça, les autres chefs traditionnels, les chefs religieux, les hommes politiques même, qui viennent et qui disent, nous soutenons le président Paul Biya, nous sollicitons que ce soit lui le candidat, n'est-ce pas, de la prochaine élection présidentielle. Cette fois-ci, ça se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest, et cela fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pourquoi? D'abord, moi, je voudrais dire que les images que j'ai vues tout à l'heure, je ne sais pas si c'est dans le nord-ouest ou le sud-ouest que ces photos ont été prises. Et dans le cabinet d'un ministre à Yaoundé. Il n'y a pas donc de ministère dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si on a mis le cabinet. J'ai dit c'est dans le cabinet de Foucault Souzène, c'est ça. Allons-y. Il n'y a pas un ministère au sud-ouest et au nord-ouest. Ça, c'est ce que je voudrais d'abord dire d'emblée. Je voudrais aussi dire que ce que j'observe au Cameroun depuis un certain temps est une vaste comédie qui risque dangereusement de se transformer en une tragédie. Vous savez, la position des chefs traditionnels, je considère pour ma part que ce n'est pas les chefs traditionnels qui se sont prononcés, ni au palais des congrès, ni dans le cadre de la photo que j'ai vue tout à l'heure. Je suppose que c'est des auxiliaires d'administration qui se sont prononcés. Ils ont laissé la casquette des chefs traditionnels pour se prononcer en auxiliaire d'administration. Parce que les chefs traditionnels, c'est quand même des gens d'une certaine notoriété, c'est des notables qui ont droit à un respect, qui incarnent le pouvoir mystique. Mais de quoi est-ce que vraiment les chefs traditionnels, pourquoi est-ce que les chefs traditionnels peuvent se rabaisser jusqu'à ce niveau? Et j'ai moi-même la réponse, parce qu'en réalité, d'ailleurs tout le monde le sait, depuis pratiquement 25 ans dans le programme qui est celui du FDR, le Front démocratique révolutionnaire, le programme révolutionnaire de redressement national, nous avons opté pour une réforme de la chefferie traditionnelle dans ce programme. Et je suppose que ça a tellement été mal copié par ceux qui nous gouvernent qu'ils ont pris une partie de ce que nous avons préconisé dans le cadre de la réforme et ils ont laissé sciemment la deuxième partie de cette réforme. De quoi il était question? Au MTR, nous avons remarqué effectivement cette espèce de chefs qui sont inféodés au pouvoir politique. Et dans le contexte camerounais et africain, ce n'est pas bon pour la démocratie. Ce n'est pas du tout bon. Et qu'est-ce que nous avons préconisé? Nous avons suggéré, nous avons dit dans ce programme de réforme qu'il faut absolument donner la possibilité aux chefs de vivre dignement. C'est-à-dire de leur donner effectivement des revenus, de leur donner des salaires. Mais en contrepartie, il fallait les enlever du champ politique partisan. C'est-à-dire que, puisque nous avons remarqué que lors des campagnes électorales, ce qu'on a appelé, je crois que c'est mon ami Ibrahim qui a appelé tout à l'heure les personnalités ressources d'accompagnement, c'est-à-dire les chefs, les ministres et autres qui sont assis sur des tapis de milliards, qu'ils pillent allègrement,
des caisses de l'État, lorsqu'ils allaient dans leur village, c'est les chefs traditionnels qui étaient leurs porteurs de sacs. C'est les chefs traditionnels qui étaient obligés d'aller menacer des gens ci et là pour ne pas entrer dans l'opposition. C'est les chefs traditionnels qui étaient devenus leurs indiques pour dire que ben voilà tel citoyen, enfin tel citoyen de mon village et qui est en train d'amener tel parti politique de l'opposition au village et qui pourchassait justement les responsables à la base des autres partis politiques qui acceptaient d'aller dans les partis de l'opposition. Nous avons donc dit, il faut absolument que le chef soit mis au-dessus des partis politiques, parce qu'il encadre des personnes qui sont susceptibles d'adhérer à tous les partis politiques. Il faut l'enlever du champ politique partisan. Et pour l'enlever du champ politique partisan, effectivement, il faut lui donner un revenu pour que les personnalités de ressources d'accompagnement du RDPC ne leur fassent plus le chantage, qu'ils ne soient plus des gens qui sont si pauvres, au point où ils sont obligés justement d'être des porteurs de sacs, des membres du comité central, des personnalités de ressources d'accompagnement. Okay. Malheureusement pour nous, le régime en place a récupéré la première partie de la réforme, c'est-à-dire à exécuter en donnant les revenus, les salaires aux chefs, mais a laissé la deuxième partie de la réforme qui était celle de les éloigner du champ politique partisan pour les mettre au-dessus de la mêlée. Donc, on a commencé peut-être à faire croire aux chefs que le président les aimait tellement, alors que c'était notre réforme que nous avons préconisée et qu'ils ont mal appliqué en appliquant partiellement pour faire croire aux chefs que le pouvoir les aimait tellement. Aujourd'hui, on est face à un dilemme. On est face à un dilemme. Lorsque les gardiens de la tradition, les gardiens de notre tradition, qui sont des pères, qui doivent protéger leurs enfants, qu'ils soient du FDR, du RDPC, deviennent eux-mêmes des acteurs politiques, il y a un souci. Il y a un grand souci. Il faut donner une réforme radicale et fondamentale. Je crois qu'on est très mal parti parce qu'à ce rythme-ci, on est en droit d'attendre aussi bientôt les militaires, les gendarmes appelés M. Biya à se présenter. Okay. C'est très grave. Et dans le cas de cette réforme, nous avons dit qu'il faut donner un statut spécial au chef, comme les militaires, comme les hommes en tenue, c'est-à-dire ils ont le droit d'aller voter en tant que citoyens, mais ils n'ont pas le droit d'exprimer de manière partisane leur appartenance politique. Okay. C'est ce qu'il faut dire. Et il faut qu'on aille vers cette réforme. Sinon, on n'est plus en démocratie. La démocratie ne s'encombre pas de féodalité. On est dans un mélange de genres où on a un système féodal qui n'a rien à voir avec un système républicain et démocratique. Ok. Alors, votre souci ici, c'est pas exclusivement ces chefs du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. C'est tous les chefs du Cameroun, n'est-ce pas? Il faut les enlever du champ politique partisan. Il faut leur donner des revenus. On vous a suivi dignement. On vous a suffisamment la politique partisane. Et d'ailleurs, j'étais scandalisé d'entendre tout à l'heure madame dire que ce sont les militants du parti. Ils n'ont pas les chefs traditionnels. Merci. Ils n'ont pas. Merci à vous. Merci à vous. Je voudrais. S'il vous plaît. Merci monsieur Cyprien Lida. Je relance. D'appartenir à un parti. Effectivement. Non, Cyprien, vous avez eu votre temps de parole. Mais je veux rappeler tout de même à tout le monde ici que, et à Cyprien également, moi, je causais également avec certains militants d'un parti politique et je faisais cette remarque-là. Est-ce que c'est possible, compatible, n'est-ce pas, d'être chef traditionnel et être homme politique? Peut-être cela doit être régulé. Et nous qui sommes en Afrique, on doit peut-être, la tradition doit avoir une place de choix dans nos vies ou alors dans la vie des uns et des autres. Cela a été dit, peut-être les uns et les autres ont décrié la situation, les uns et les autres ont expliqué pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas peut-être se présenter. Maintenant, peut-être Cyprien a commencé à donner quelques éléments de réponse, peut-être pour ce qu'il y a lieu de faire, véritablement. Alors, je veux à Madame Ekang, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'on doit continuer? Sinon, même dans 10 ans, il y aura toujours des sujets comme ceci. Avant de répondre, je vais d'abord devoir rappeler à la dame qu'il y a, lorsqu'on parle de la représentation que le président se représente ou non, mais
si dans une famille, un papa a atteint 90 ans et que dans cette famille, il n'a pas quelqu'un qui soit capable de tenir cette famille-là debout, ça veut dire qu'il a échoué. Donc, que les militants du RDPC acceptent d'abord que leur champion a échoué. Parce que c'est juste qu'aujourd'hui, le RDPC ne peut pas avoir quelqu'un d'autre à présenter aux Camerounais. Nous sommes d'accord qu'il a échoué. Parce qu'à cet âge-là, le RDPC devait déjà être capable d'avoir quelqu'un qui peut porter l'étendard du parti. Parce que c'est ça le rôle d'un parent. Un parent ne peut pas toujours être là. Bon, imaginons un seul instant, nous ne sommes pas Dieu. Si le parent n'est plus là, est-ce que cette maison doit voler en fumée? Non. Il faut donc que le parent soit capable, que pendant qu'il est là, qu'il montre au peuple, qu'il montre aux autres que j'ai travaillé, j'ai su éduquer mes enfants et voilà la relève. S'il n'y a pas de relève au RDPC, alors votre champion... Si nous sommes dans un domaine politique, et même dans le but d'être... C'est pas une nomination. Vous reconnaissez donc que ça veut donc dire que le président du RDPC n'a donc pas su former ses enfants politiquement pour qu'ils puissent le succéder. Ça veut donc dire que le président du RDPC s'est concentré à son pouvoir à lui. Il a carrément oublié de former des successeurs. Parce qu'en temps normal, alors, dans un parti... Qu'est-ce qu'il a eu de faire, Madame Ekan? Bon, déjà... S'il ne peut pas nous montrer quelqu'un, d'autres, le RDPC ne peut pas avoir un autre champion, vraiment qui s'éloigne du champ politique parce que à un moment donné, il faut être capable d'avoir une relève. Si vous voyez aujourd'hui au PCRM, je peux vous mettre à défi, moi j'ai moins de 30 ans. Vous voyez qu'aujourd'hui, vous voyez de moins en moins une certaine catégorie de militants intervenir. Vous allez beaucoup plus voir les moins de 25 ans, les moins de 30 ans, mais parce que, je vais vous dire honnêtement, parce que le président du PCRM a pris le temps de former une autre génération après lui qui peut être capable d'intervenir dans les médias. Ça sera un réel plaisir pour moi d'être dans un panel où je vois des gens de ma génération, des gens qui ont les mêmes soucis que moi, des gens qui cherchent les mêmes solutions que moi. Pour moi, ça serait un réel plaisir. Mais malheureusement, avec le RDPC, c'est impossible. Maintenant, s'il faut continuer par rapport aux solutions, vous pensez que si moi, par exemple, moi je fais la politique, je trouve mon chef du village dans un champ politique, mais j'oublie qu'il est chef. J'oublie parce que là, nous sommes en politique. Donc, sa casquette de chef, je la mets dans la poubelle et je fais la politique. Mais imaginez donc qu'au Cameroun, tous les Camerounais se retrouvent à banaliser la casquette du chef parce que nous sommes dans le champ politique. Alors, ça ne sert plus à rien d'avoir des chefs. Qu'on dise que nous n'avons plus des chefs traditionnels, mais des auxiliaires d'administration. Si nous avons donc des chefs qui se limitent à faire leur travail, qui soient des garants de nos traditions, mais pas des donneurs de leçons de la politique. Ok. Lionel, la situation, elle est là. Vous décriez peut-être la décision ou alors l'action, n'est-ce pas, de ces chefs-là. Mais pourtant, rien n'interdit à ces chefs de se présenter. Vous avez suivi les uns les autres. D'appeler, voilà, ou d'appeler, n'est-ce pas, le président à se présenter ou de faire même la politique. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Charles Apollinaire, vous savez, nous avons eu quelques exemples. Chez moi, dans le nord, à Balignon, nous avons vu ce qui est arrivé à notre chef qui était un chef très très respectable. Dans ma belle famille à Fumban, on a vu ce qui est arrivé à cause de la politique, comment les citoyens ont pu accéder à une zone qui n'était pas vraiment accédable auparavant. On a vu comment les citoyens ont pu challenger parce que le chef s'est mis dans une bataille politique, partisane, avec ses administrés, avec ses populations. Nous pensons vraiment que toutes ces réformes qui doivent être faites, c'est très important pour notre société et pour un vivre ensemble, pour l'harmonie entre les peuples. Parce que je crois que ça va aussi nous amener à comprendre un certain nombre de choses pour le deuxième sujet. Parce que ici, lorsque le chef commence déjà à être partisan, ça crée déjà problème dans sa communauté. Nous avons vu les chefs aller enlever les plaques. Un chef se ridiculiser, se rabaisser à ce niveau-là, aller enlever la plaque d'un parti politique qui a été mis parce qu'il... Cela a déjà été décrié ici. Écoutez, cela a été décrié, mais on dit ce n'est pas le rôle d'un chef de décider quel parti politique doit être présent dans sa contrée ou son village. Nous appelons à ces chefs-là à prendre... Est-ce qu'il y a un rapport là? Bien sûr.
Bien sûr. Les chefs traditionnels ont décidé qui doit être candidat, Bien qui sûr, peut battre bien campagne sûr, chez eux. bien sûr, bien sûr. Nous À ma connaissance, connaissons des non. dizaines et des dizaines de personnes qui ont été menacées par leur chefferie, par les chefs traditionnels, parce qu'ils sont dans des partis autres que les partis que le chef. Comment réorganiser cela alors? La réorganisation, c'est également de donner un bon statut à ces chefs-là et les écarter de la politique partisane. Amener ces chefs à comprendre qu'ils doivent faire avec tout le monde, parce que lorsqu'on est chef, on n'est pas chef de militant du RDPC, on est chef du village. Ok. Monsieur Apollinaire, je voudrais revenir. J'ai la chance d'appartenir à une communauté fortement traditionnelle. Ma belle famille. C'est pas parce que vous êtes arrivé là-bas que vous connaissez tout ce qui se passe là-bas. Déjà, je voudrais indiquer que lorsque la démocratie arrive, Feu Roi Njimolu Njoya Sédou indique aux Bamoun qui sont ses enfants: je suis le père de tous les enfants. La démocratie, c'est comme un banquet où chacun y va et prend le repas qui lui plaît. On n'impose pas un repas. Ça veut dire il avait son choix politique, mais il n'a jamais empêché à quiconque d'exercer son choix politique. Après lui, son successeur, nous avons vu dans le Noun, après l'avènement de la démocratie, jusqu'en 2002, c'est en 2002 que nous obtenons la première commune. Mais en aucun moment, aucun Bamoun n'a affronté son chef traditionnel. Les populations savent faire la part. Non. On a vu les affrontements avec Permettez, allez-y. Il y a un modérateur ici. C'est la part entre le champ politique et le champ traditionnel. C'est pour ça qu'à un moment donné, lorsque l'actuel roi accède au trône, ce que les gens avaient l'habitude de faire sous le prétexte qu'ils faisaient de la politique, ils ont essayé de faire. Tous les Bamoun, sans exception, sans chapelle politique, s'étaient levés comme un seul homme. Se sont dirigés là où cette dame avait scié, on appelle ça en Bamoun, le guerrier qui était revenu avec la tête de gorille en guise de trophée. Les mêmes gens sont allés remettre. On lui a dit: madame, la dernière fois, vous vous attaquiez au roi parce que vous disiez qu'il faisait de la politique. Celui-ci vous a fait quoi? Il est membre du bureau politique. Donc quand les gens ont leur guéguerre, qui n'ont rien à voir avec la politique, qui ne viennent pas mêler ça à la politique, les citoyens sont assez avertis. C'est pour cette raison que M. Charles a... Mais la dame me rejoint. Dans le monde, le RDPC a ses communes. L'autre parti a ses communes parce que les Bamoun savent qu'ils sont libres. Aucun chef n'a imposé à qui que ce soit de voter pour X ou Y parti. En revanche, ceux qui estiment que les chefs n'ont pas voix au chapitre en ce qui concerne la politique, nous comprenons la dictature vers laquelle ils voudraient nous entraîner. Si tant est qu'on veut changer les lois, nous pensons que les lois se changent à l'Assemblée nationale. Battez-vous. Entrez à l'Assemblée nationale, révisez toutes les lois que vous voulez. Par rapport au jeunisme, il nous souvient que... Vous n'allez pas arrêter le débat en politique. Non. Il nous souvient que un citoyen camerounais s'était invité sur la scène politique avec pour programme politique « Je suis jeune ». Et il se trouve que depuis qu'il a commencé à vieillir, il ne parle plus de la jeunesse. Vous comprenez que la jeunesse n'est pas un programme politique. On peut outiller les gens à travailler et à conquérir les choses autrement. Parce que dites-vous que les Camerounais que vous voyez là, ils ne sont pas si cons que vous le pensez. Merci à vous. Je vais vous passer la parole. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire ceci. La force de l'esprit. S'il vous plaît, je voulais dire, s'il vous plaît. Lionel, nous n'allons pas faire le désordre. Oui, mais c'est ça, Apollinaire. Je vais nous dire que la vérité est un programme politique. Pourquoi est-ce que vous le dites? Pourquoi est-ce que vous blandissez la vérité comme un programme politique? Non, la vieillesse, c'est un programme politique. Sinon, Lionel, sinon vous ne me respectez pas.
Je pense que moi, on devait sortir avec, n'est-ce pas, la prise de parole de Madame Fadimatou, parce qu'en réalité, vous avez voulu anticiper, et elle vous a rejoint, et elle vous dit que oui, il y a eu les soucis entre la chefferie, enfin dans la chefferie avec, n'est-ce pas, les populations, mais ce nouveau roi, peut-être mettre tout le monde d'accord, avec justement parce qu'il n'est pas la politique. Vous ne pouvez pas, donnez-moi de l'argent, j'en ai besoin. Mais pas des idées. Madame, vous ne pouvez pas. Lorsqu'elle a dit que la dame avait scié, je ne sais pas trop quoi, pendant l'ancien, au règne de l'ancien roi, est-ce que la population a réagi comme elles ont réagi avec l'actuel? Non, la population avait réagi. Non, parce qu'actuellement les populations ont réagi. Votre président, vous, à un moment donné, il a voulu faire ça. Les babous qui sont dans votre parti lui ont dit, faisons la politique, laisse notre culture. Ok, ça c'est suivi. N'entrez pas dans ça. Parce que mon président allait dans le ministère. Merci bien. N'entrez pas dans ça. Monsieur Ibrahim, non. N'entrez pas dans ça, madame. Je n'entre pas dans ça. Je n'aime pas rentrer. Je n'entre pas dans ça. Je donne une cuillère. Non, je n'entre pas dans ça. Si vous ne respectez pas des présidents. Merci bien, Madame Ekan, on se calme tout de même. Vous allez voir. Vous êtes vieux, dites donc ce que vous voulez. Oui. Avec votre sagesse, votre ancienneté, il y a quand même des soucis. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire avec il y a peut-être un souci avec cette chefferie traditionnelle. Moi, je pense que je m'alignerai derrière Cyprien Olinga. Vous êtes panéliste? Non, je dois... modérateur. Je suis modérateur. J'ai dit c'est bon. Pour continuer dans les choses sont comme toi. Il est citoyen. Les choses sont donc lui ne doit pas être partisan, mais le chef doit être partisan. Voilà. Le chef doit être juge parti. Merci bien. Je rappelle, non, je pas que je suis partisan. C'est moi le chef qui Je vais prendre l'exemple, peut-être monsieur Cyprien. C'est vrai que vous êtes aussi jeune et vous pouvez avoir le penchant pour qui vous voulez. Mais moi, quand vous êtes modérateur, nous pensons que... Est-ce que vous avez qui? Comment le gardien de ma tradition, comment celui qui est gardien de ma tradition peut soutenir quelqu'un politiquement? Il peut aussi le activités. Vous été ostracisé sur votre plateau. C'est pas possible. Je vous rappelle. Non, les RDPC sont champions dans la magouille. Non, la diversion, moi je ne veux pas. En fait, ça ne peut pas. Madame Fadimatou, on sait bien qui je suis, comment j'ai toujours modéré mes émissions. Et ici, je n'ai pas dit que je prenais parti, mais je dis que selon, n'est-ce pas, son analyse, est-ce que vraiment ça ne peut pas être une solution? C'est-à-dire que la chefferie traditionnelle, qu'elle soit peut-être qu'on crée une chambre, peut-être comme l'Assemblée nationale, une chambre à part, où les chefs traditionnels peuvent, n'est-ce pas, exprimer, peuvent, n'est-ce pas, mettre en valeur nos traditions. Parce qu'il faut quand même, le sujet, on peut le reposer, nos traditions nous sommes en train de perdre, n'est-ce pas, nos valeurs traditionnelles. Si on essaie de voir le comportement des uns et des autres, est-ce que ça ne peut pas être une solution pour éviter, n'est-ce pas, tout ceci? On ne peut pas éviter. C'est fait pour que ce soit comme ça dans ce pays. Vous comprenez bien? Parce que ce chef-là du nord-ouest et du sud-ouest, s'ils étaient vraiment des chefs, tels que nous l'avons connu il y a de cela 50 ans, on est d'accord? Ce qui se passe avec leur fils au nord-ouest, eux là pouvaient calmer ça. Mais on voit comment leur propre fils les arrête, les enferme et les tue. Mais il vient à Yaoundé dans un bureau filtré. Ils ont déchargé, n'est-ce pas, ce qu'on a recommandé de dire. Ils déchargent, ils viennent, n'est-ce pas, faire de ces déclarations. Ça prouve qu'ils n'ont aucune valeur, aucune autre présence chez eux. On est d'accord? C'est la même chose au Nord. Combien de chefs aujourd'hui au Nord peuvent parler comme avant? Je vous pose donc la question, quelle est la solution? La solution, c'est quoi? C'est au peuple, au bas peuple de prendre les responsabilités. On est d'accord? C'est à nous de dire non, ça suffit. Et de dire parce que si c'était des personnes réfléchies, ne voyons pas, la vie d'un homme a une limite. La personne qu'ils appellent aujourd'hui à candidater, vraiment, ce n'est pas une insulte. Il est déjà à la fin. Moi, je peux partir tout à l'heure là, avant lui.
Mais le président Paul Biya à 93 ans, un homme normal, bien sensé, ne peut pas appeler ce monsieur à candidater. C'est suicidaire, mon frère, c'est suicidaire. Pensons le Cameroun. Pensons notre pays d'abord avant l'homme. Et nous avons vu la paix historique. Nous l'avons vu avec Bourkiba. Nous l'avons vu avec Mobutu. Nous avons vu avec, comment on appelle, Ali Bongo. Dernièrement. Nous avons vu avec Mugabe. Nous avons vu avec, comment on appelle, en Côte d'Ivoire. Fouet. Avec Oufouet. Au Cameroun, c'était le Cameroun. Merci. Voilà, c'est des petits mots comme ça. On a écarté la norme et on a normalisé. Mais si le président Paul Biya c'est ça le Cameroun. Merci bien. Merci bien. Merci bien, monsieur. Merci bien, monsieur. Merci. Très rapidement. Parce qu'il y a des gens qui sont là. Au Gabon. Quand vous allez apprendre ce qu'on appelle la révolution du palais, on le pousse. Il y a un appel à candidature au Gabon. Il y a un appel à candidature au Gabon. Vous avez oublié. Mais vous venez de dire que le Cameroun, c'est le Cameroun. Merci bien. Merci bien. Merci bien, madame. Madame, mais quand monsieur, nous avons un jour les gens se retrouver en train de pleurer. On vous a suivi déjà, les téléspectateurs vous ont suivi. Très rapidement, hein, ils sont nombreux. Bonsoir Charles et à votre panel. Rappelons qu'il y a également les chefs du Sud-Ouest qui ont fait cet appel-là. C'est Anissé qui nous écrit. En plus de Anissé, nous avons également cette autre réaction. Bonsoir, vraiment. Autre réaction. Mais ça, lisez le message là, il y a quoi? On dit que la dame du RDPC. Lisez le message de Fadima tout, s'il vous plaît. Bonsoir, belle émission. Dites à Madame Bengonon que c'est un désespoir pour le RDPC. Mais là, depuis Loum, autre réaction reçue. Bonsoir, la famille du Grand Soir. Je suis monsieur Garga, toujours au rendez-vous. Alors, ma question est la suivante. Selon vous, vous croyez qu'il n'y a pas de partisans du RDPC dans le nord-ouest et le sud-ouest comme toute autre région? Chacun a le choix de voter qui il veut et dans ces deux régions, il y a plusieurs partis politiques et selon moi, c'est normal que ces deux régions soutiennent donc le président, son Excellence Monsieur Paul Biya, car il cherche la paix et je dirais la prise de conscience est à l'appel de tous ces chefs traditionnels, car comme on dit chez nous, un sourire peut bâtir tout un empire, rien ne vaut la paix. Merci à vous et bonne soirée à tous. C'est le camarade de Fadima tout. Vraiment, n'est pas content. Autre réaction reçue. Bonsoir, vraiment, au Cameroun, la moralité a foutu le camp. Si le président Biya est au volant d'une voiture, acceptons qu'il j'entre, les yeux fermés. Acceptons-ils d'entrer? Honte, mais ces chefs auront des comptes à rendre pour ce lourd tribut de l'histoire. C'est monsieur Ndefo. L'élection présidentielle, c'est la lutte. Autre réaction, je crois que lui, c'est au 241 qu'il nous écrit. Ils sont assez nombreux qui nous écrivent, mais nous ne pouvons pas tous les. Bonsoir, monsieur Omba, et à tous vos panélistes. Le thème que vous mettez sur la table n'est qu'une réplique de la deuxième sortie de l'évêque de Yagua. Je dis et je réitère qu'il n'y a pas de démocratie dans les sociétés néocoloniales. Laissez-nous avec cette expression empruntée d'ailleurs et dont chacun le manipule à sa convenance. Il n'y a aucune démocratie, ou alors aucun démocrate au Cameroun. Sinon, le champion du RDPC ne torpillerait pas la Constitution et ça à sa guise. Autre réaction reçue. Bonsoir, monsieur Charles, et bon retour, très bonne problématique, mais la mendicité est devenue la raison d'exister au Cameroun, qui est un grand gâteau qui fait l'objet d'une guerre sans merci. Chacun utilise les moyens en sa possession pour conserver sa part de gâteau. Tout ce que je peux conseiller à ces conservateurs de gâteaux, chaque citoyen compte une voix
Et au Cameroun, il n'existe pas le vote des grands électeurs. Absolument. Jean Akak, autre réaction, s'il vous plaît. Renseignez-moi, Info TV est sponsorisé par le RDPC. C'est la question. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de réactions là. Nous ne pouvons pas tout lire. Merci à vous pour cette participation. Mesdames, Messieurs, petite transition et nous nous retrouvons pour la deuxième partie et la dernière ligne droite. Vous êtes sponsorisé. Alors, retour sur ce plateau pour la deuxième partie, la deuxième et dernière partie de cette émission. La mise en bouche a été assez longue, mais c'était également important d'en parler. Alors, tout de suite et maintenant, conflit interethnique, la cote d'alerte, avec ce que nous vivons à travers le triangle national et surtout avec ce que nous avons vécu du côté du sud du Cameroun il y a quelques jours. Mesdames, Messieurs, pour planter le décor, prenons d'abord ce reportage de Jean-Oscar Libok et on se retrouve tout juste après. 3 cas récents en 2021 dans le canton Birkin, département du Logo-Necharing, pour un canal de pêche, un conflit né entre un pêcheur et un éleveur. En août 2024, Tikar et Bamoun s'étripent avec à la clé une dizaine de morts et le 20 février dernier, une autre tension atteint un point critique dans la localité de Meyo Centre, vallée du Thème, région du Sud. 2 crimes perpétrés avec un même mode opératoire et les populations réclament le départ des halogènes. À l'extrême nord, c'est une évidence. De la Damawa au nord jusqu'à l'extrême nord, il y a d'interminables conflits entre éleveurs et agriculteurs. Parce que c'est le grand élevage qui n'a pas de frontières. Les bœufs ne connaissent pas les frontières. Tikar et Bamoun, il y a des problèmes territoriaux. Il y a des problèmes territoriaux où quelques populations veulent annexer un espace territorial sans passer par la négociation nécessaire. Les citoyens rencontrés dans les rues de la capitale ont chacun une idée des causes de ces violences qui mettent en mal le vivre ensemble. Ce qui crée souvent généralement ce genre de conflit, c'est je dirais le tribalisme en fait. Et moi, en tant que Camerounais, je suis contre ce fléau-là et je lutte tellement contre ça. Et d'autres se retrouvent parfois marginalisés à certaines priorités, de certaines répartitions des concours ou quoi que ce soit. Il y a des sociétés où il y a des ethnies qui se téléportent pour faire le commerce et parfois ces ethnies-là envahissent souvent la zone là où il y a les autochtones. À mon humble avis, je pense que cela pourrait être cause des potentielles élections qui arrivent. Vous voyez, donc, et pour ma part, c'est dommage, comme je disais tantôt. Les gardiens de la tradition demandent de revenir sur les valeurs ancestrales et le vivre ensemble. Vous savez que quand on est déconnecté de nos ancêtres, on est déconnecté de nos racines, on ne sait pas d'où là on sort, d'où là on part. C'est comme ça que tu vas voir ton frère serait toujours ton ennemi. Surtout quand on a abandonné les rites traditionnels. Parce que c'est les rites là, autour de la marmite, autour de feu. C'est une communication pour attacher l'amour entre nous et nos ancêtres. Donner cet amour pour faire ces connexions, pour qu'il y ait l'amour dans le pays, pour qu'il y ait la paix dans le pays. C'est comme ça que les conflits, il y aura toujours les conflits. La société actuelle chavire vers le chaos et la nécessité d'examiner les causes endogènes s'impose. Ne regardez pas où vous êtes tombé, regardez où vous avez trébuché. Je voudrais dire, ce que l'on appelle du paradigme actuel vivre ensemble a toujours été un sempiternel combat depuis même avant l'arrivée de l'homme blanc. Et
il faut reconnaître que le vivre ensemble a toujours existé. Mais depuis un certain temps, on a des remous qui démontrent qu'il y a une brisure de la tolérance, de la convivialité et de l'hospitalité entre certains membres d'ethnies venues d'autres zones géographiques. Il faut noter que tous ces conflits naissants ou existants ont un dominateur commun, l'intolérance et le refus de partager. Voilà, merci à Oscar Libok pour ce brillant reportage qui nous permet d'entrer dans le vif du sujet. Madame Ekan, vous venez de suivre ce reportage-là, nous parlons là des conflits interethniques. Est-ce que nous ne franchissons pas là, ou alors nous ne côtoyons pas là la côte d'alerte? Lorsqu'on regardait le reportage tout à l'heure, je pense que c'était un patriarche qui a dit que nous regardons là où nous sommes tombés, on ne regarde pas là où on a glissé. Il faut déjà qu'on comprenne qu'on a raté l'intégration nationale au Cameroun. Il faut d'abord qu'on soit d'accord là-dessus. Pourquoi? Nous le disons pourquoi? Parce que les Camerounais ne se connaissent pas. Alors vous ne pouvez pas prétendre vivre ensemble si vous ne vous connaissez pas. C'est pour ça qu'il est capital de réécrire un contrat social. Nous le proposons d'ailleurs dans le fédéralisme communautaire. Les gens ont beaucoup parlé du fédéralisme communautaire, mais beaucoup n'ont pas lu. Parce que si les gens avaient lu, ils devaient voir que dans le fédéralisme communautaire, nous permettons aux Camerounais de se connaître entre eux. Parce qu'il y a un terme qu'on a utilisé depuis longtemps, c'est que tu es chez toi partout. Voilà un terme qui a trompé beaucoup de Camerounais. Ça veut dire quoi? Les Camerounais ont oublié de savoir qui est mon frère, comment vit mon frère. C'est que nous avons oublié de nous connaître entre nous. Nous sommes tombés dans ce gouffre de tu es chez toi partout, pour faire ce qu'on veut partout. Et lorsque ça donne ce que ça donne aujourd'hui, on commence à parler du tribalisme. Mais non, regardons la base. Est-ce qu'on a réussi l'intégration sociale au Cameroun? Je suis sûr d'une chose, c'est que si on me dit aujourd'hui de partir des Zeka pour aller vivre, par exemple, je ne sais pas, au Mayokani, je vais juste quitter, je vais dire, bon, vu que je pars au Mayokani, je suis chez moi et je m'en vais au Mayokani. Et pourtant, la première des choses serait de savoir, comme je pars au Mayokani, comment vivent les gens au Mayokani? Quelle est la langue parlée? C'est d'abord pour mon propre bien. C'est pour le bien des gens vers qui je pars. Je dois savoir qu'est-ce qu'ils mangent. Comment est-ce qu'ils vivent? Mais si je pars dans de mon nom et qu'elle est tout simplement, j'atterris au Mayokani, je vais être la première à crier au tribalisme. Parce qu'on va parler une langue que je ne comprends pas. Mais est-ce que je vais aller dire à une maman de 80 ans au Mayokani d'aller apprendre le français pour moi? Non. Donc, lorsqu'on dit qu'on a raté l'intégration nationale, on a oublié de dire aux Camerounais qu'apprenez à vous connaître. Est-ce que vous savez que ça m'arrive souvent de faire des blagues dans la rue et demander à certains Camerounais, est-ce que vous connaissez les Mambila? Beaucoup vous diront qu'ils ne savent même pas que ce sont des Camerounais. Mais est-ce que c'est normal? Mais si vous demandez aux mêmes Camerounais comment vivent les Allemands chez eux, ils vont bien prendre le soin de vous dire comment les Allemands vivent chez eux. Je leur demande donc souvent, comment tu peux appeler quelqu'un ton frère si tu ne le connais pas? Il faut donc qu'on engage un nouveau chantier, qu'on réécrive le contrat social et que les Camerounais apprennent dit cela tout à l'heure, à la deuxième prise de parole. Merci. Alors, Cyprien Olinga, oui. Conflit interethnique, je suis prêt à vous poser la question, où est passée notre fierté d'être Camerounais partout où on se trouve? Le président de la République le disait encore il y a quelques années. Le président de la République le disait, je ne sais pas s'il le pensait, parce qu'entre dire et penser, c'est deux choses. Moi, je suis très révolté d'observer justement cette montée fulgurante, n'est-ce pas, des replis identitaires, avec tout ce que cela comporte comme conflit. Je considère qu'il y a deux situations, ou alors deux causes. Parce que les situations ne sont pas identiques. Vous avez, dans le reportage tout à l'heure, parlé de la question des bergers et des agriculteurs au nord. Ce n'est pas la même chose que ce qu'on a vu, justement, à Méo dans le sud. Et c'est récurrent de ce côté-là aussi. Alors, au nord, des gens discutent l'espace vital.
Parce que des bergers, ils ont pour activité économique justement l'élevage. Et les agriculteurs ont pour activité économique l'agriculture. Vous pouvez donc comprendre logiquement pourquoi de temps en temps il peut y avoir des risques qu'on peut facilement maîtriser. Par contre, ce qu'on a observé à Meyou, et on l'a aussi observé toujours dans la même région, il n'y a pas très longtemps, n'est pas anodin. Je pense que ce qui se passe là-bas est un construit. C'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'acteurs qui pensent que, comme le chef de l'État du Cameroun, le président Paul Biya, et ça il faut le dire pour le dénoncer, est originaire de cette région-là, eh bien, ils ont cultivé un esprit de repli qui voudrait dire que le président étant originaire d'ici, il n'est pas question que ceux qui pensaient différemment, justement, puissent également s'installer en termes politiques. Quand vous suivez des termes comme le socle granitique d'un ministre d'État, en plus, chef traditionnel, membre du bureau politique, du RDPC, socle granitique. Ce sont des termes qui sont justement le poison. C'est le poison qui alimente ce que vous voyez là. Je ne veux pas vous dire ce que certains de nos partisans, les partisans du FDR, bien que à première vue, moi je peux aussi m'estimer être du socle granitique. Mais pourquoi est-ce que mes partisans, certains de mes partisans, peuvent également être ostracisés? Donc, il faut éviter d'utiliser, n'est-ce pas, le tribalisme comme carburant en politique. Et ce tribalisme d'État, je dis que c'est un construit. Il faut le dénoncer, il faut le condamner, ce tribalisme d'État. Et à partir de... Parce que, M. Mba, lorsque vous voyez des actes aussi graves que ce qu'on a observé, et ce n'est pas la première fois, on a vu il n'y a pas très longtemps, toujours du même côté, les mêmes actes, et que le chef de l'État, le président de la République du Cameroun, reste silencieux. C'est extrêmement grave. Ça veut dire que le président cautionne ces actes. Moi, président de la République, c'est-à-dire que dans mon coin ou dans ma région, des gens se comportent comme ça vis-à-vis d'autres Camerounais. Cela aurait fait l'objet d'un discours à la nation pour dire que cela suffit et que cela s'arrête. Parce qu'on est président de la République, pas pour son socle granitique. On est président de la République pour le Cameroun. Le président de la République, il a dit quand même. Non, il n'a ni recadré, celui qui a parlé du socle granitique. Vous savez que les sorties du président sont rares. Pourquoi? Ça ne devrait pas être rare, justement. Et c'est justement parce que c'est rare que ça laisse lui beaucoup à des dérapages de ce genre. Ça va dans tous les sens. Et le président, il est tranquille dans son coin. Et on voit comment, justement, l'unité nationale est en train de voler en éclats. Ça ne devrait pas être. Le président de la République doit réagir et doit être prompt, surtout quand ça brûle, comme on a vu là. Ok, Lionel, ici, est-ce qu'il ne se pose pas un problème, je ne voudrais pas parler d'intégration nationale, mais plutôt de tribalisme? Est-ce que, pas de tribalisme, du vivre ensemble? Madame Ekanfeze a pris une image tout à l'heure. Quand vous arrivez quelque part, vous devez apprendre à connaître, n'est-ce pas, ceux qui sont là, la langue et autres. Est-ce que ce n'est pas un problème de cette intégration, de ce vivre ensemble-là? Apollinaire, le politique a aidé à œuvrer beaucoup pour la brisure du tissu social qui pouvait nous permettre de vivre ensemble. Quand je dis le politique, je n'ai pas cité un parti politique, je parle du politique. Voyez-vous, j'ai eu un souci de terrain où je me suis rendu dans une mairie parce qu'on avait raison. Lorsque j'ai pris le courage de parler, de dire ce que les gens ne parvenaient pas à dire au maire, le maire m'a demandé est-ce que vous pouvez parler comme ça à un maire chez vous. J'ai demandé au maire, le chez nous, c'est où? Parce que déjà, si un élu estime que vous n'êtes pas chez vous, là où vous avez construit,
ça veut dire qu'il y a un problème. Au-delà de ça, nous avons la misère qui ne permet pas aux Camerounais de pouvoir vivre avec les autres. Il faut l'avouer, nous avons des communautés, des communautés travailleurs que lorsqu'ils s'installent, lorsqu'ils font l'exode de leurs différents villages pour s'installer ailleurs, ils essayent de se développer. Vous verrez que lorsque ça commence par exemple dans le sud, la première des choses qu'on fait c'est de piller la boutique des ressortissants d'une certaine région. Même si le problème était un problème qui ne concernait pas les commerçants, on profite de là pour le faire. Mais on ne voit pas les forces de l'ordre, les autorités se mobiliser telles qu'elles sont. Nous avons vu... Ce qui n'est quand même pas récurrent. Hein. C'est pas récurrent, mais lorsque ça arrive, à certaines images, je passe la parole. Moi, j'étais récemment à QC. J'ai vu... je ne veux pas dire la population ou alors l'ethnie dominante, de ce côté-là, on se poserait la question si vous êtes vraiment au sud et si vous êtes vraiment à Kiosi. Justement, on se dit que lorsqu'il y a un événement comme celle-là, on doit voir les forces de défense se mobiliser, tel qu'on a vu se mobiliser derrière une jeune dame qui a fait pipi dans le coq. Je me suis posé la question de savoir si on a un tel dispositif dans cette capitale et on passe le temps à agresser des gens, à cogner des personnes, des citoyens qui marchent librement et on s'en va. Autre chose que vous deviez savoir, M. Ongba, c'est que en ce qui concerne le vivre ensemble, si on ne mange pas ensemble, on ne peut pas vivre ensemble. Il y a des gens qui estiment à un moment donné qu'ils sont lésés du gâteau national. Il y a des gens qui estiment à un moment donné qu'ils ne doivent pas travailler parce qu'ils font partie du socle granique, comme vous l'avez appelé. Ils doivent manger. Il y a des gens qui estiment que certains ont déjà mangé, c'est leur tour. Et vous voyez, lorsqu'on ne parle pas la même langue, on commence à se dire non, c'est pas mon frère qui est ministre, c'est le frère de tel qui est ministre. Vous allez voir, quand vous arrivez dans les ministères, il y a des ministères où, quand vous arrivez, 90% des gens parlent le foufoulé. Il y a des ministères où quand vous arrivez, 90% parlent les Wondo. Il y a des ministères où quand vous arrivez, 90% parlent telle langue. On se pose la question, vous arrivez dans un bureau, un service public. Vous voulez un service. Vous êtes d'abord frustré par le fait que tous ceux qui sont dans ce bureau parlent le dialecte, parlent une langue. Vous vous posez la question de savoir si vous êtes dans un quartier, une réunion de quartier, ou vous êtes dans un bureau administratif. Il y a également le fait que les politiques, lorsqu'ils voient les échéances venir, ils essayent de peser le poids des halogènes dans ces différents endroits-là et instiguent à ces révoltes et haines entre les populations. Ils prennent par exemple, on dit, vous voyez ces gens, ils sont tous inscrits sur la liste électorale, vous n'êtes pas inscrits, ils vont vous prendre la mairie. Vous vous dites, ben, un étranger va venir ici, nous prendre la mairie, comment? Il y en a beaucoup d'exemples qu'on peut citer pour pouvoir élucider ou montrer que le tissu social a été brisé et que tout le monde, sans exception, on doit se remettre en cause. Et insister sur l'éducation civique que nous avons eu d'antan lorsque nous allions à l'école. Il y avait ce qu'on appelait l'éducation civique. C'était le premier cours chaque matin. Civic Education. Moi, j'ai fait les études anglophones. Civic Education, c'était le premier cours chaque matin. Ça permettait à ce qu'il y ait d'abord un amour. Aujourd'hui, les enfants passent le CEP et ne savent pas chanter l'hymne national du Cameroun. Certains, même au niveau du bac, ils ne savent pas chanter l'hymne national du Cameroun. Comment pensez-vous que lorsqu'on n'a pas déjà cet amour pour le pays, on peut avoir l'amour pour son prochain? Ok. C'est un véritable souci, certainement. Nous allons très rapidement, parce que la régie me fait savoir que nous avons une obligation, quelque part, celle, n'est-ce pas, de rendre ce communiqué, cette obligation, une obligation, n'est-ce pas, de rendre ce communiqué. Alerte à notre clientèle, c'est Bissec, qui dit donc ceci. Il a été porté à notre attention que
que des SMS frauduleux circulent sous le nom de la BISEC, sous le nom donc de la BISEC, d'autres marques respectées. Ces annonces demandent de régler des frais d'expédition. Alors, dans ce communiqué, il est dit également que nous tenons à informer notre aimable clientèle que la BISEC n'est en aucun cas liée à ces activités et ne propose pas de tels services. Soyez donc vigilants et ne fournissez aucune information personnelle ou encore financière en réponse à ces sollicitations. Pour toute information ou clarification, contactez-nous uniquement via nos canaux officiels. Voici le numéro de téléphone 233 43 60 00 233 43 60 00. Email bisec@bisec.com, site internet www.bisec.com. En agence, votre sécurité est notre priorité. Ensemble, restons prudents face à ces tentatives de fraude. C'est donc de la part de la direction générale de BISEC. Je rappelle, il y a encore l'autre communiqué presse qui est vraiment assez long. Je pense que nous allons essayer de le prendre. Le communiqué presse, donc le préfet du département de la vallée du thème porte à la connaissance de l'opinion publique locale et internationale des faits suivants. Les 16 et 20 février 2025, 2 corps sans vie ont été retrouvés au centre commercial de la localité de Meyo Centre, situé sur l'axe Ambam et Bolova, arrondissement d'Ambam, département de la vallée d'Untem, région du Sud. Il s'agit respectivement des nommés Bacha Gédéon à Tangana, âgé de Bacha Gédéon à Tanga, âgé de 49 ans, Théodore, originaire donc de l'arrondissement de Santa, dans le nord-ouest, et Ondoa B, Théodore, Ondoa B, Théodore, âgé de 63 ans, originaire du village dit Mofou, situé à environ 6 km de Meyo Centre. Le premier corps découvert ensanglanté, assis à même le sol devant un débit de boisson appartenant au nommé Mbipé Konu Sylvain, alias Alex, originaire de Bamenda, présentait donc un impact d'un objet contendant donc sur la nuque, semblable à un coup de machette. Le second découvert allongé sur un banc public sous un hangar à la gare routière, présentant donc également plusieurs impacts similaires à différents donc endroits de la tête. Pendant que les autorités administratives et judiciaires et les forces de maintien de l'ordre se mobilisent pour une gestion efficiente du nouvel assassinat, un groupe de jeunes venus donc du village Mofou, appuyé par quelques-uns de la place, ont donc entamé un mouvement d'humeur marqué par quelques actes d'incivisme. Ils ont donc dans leur commerce, ils ont donc dans leur courroux détruit quelques kiosques et matériel provisoire. Je rappelle que nous reviendrons également sur ce communiqué dans nos prochaines éditions. Et permettez, nous n'avons pas le communiqué physique.
peut-être cela pouvait encore être plus aisé et plus facile. Cela revient au thème nous abordons en ce moment des tueries. On se pose des questions, ce sont des noms qui viennent, n'est-ce pas, de toutes les régions du Cameroun. Madame Ngono, vous avez la parole. Je vous ai vu également relever un certain nombre de choses. Oui, je voudrais déjà dire à l'entame que ce serait très aberrant que, parce que le président, je ne sais pas si c'est même qu'il est ressortissant du Sud, que le président prenne la parole parce qu'il serait ressortissant du Sud. Et c'est ce type de comportement qui a amené ce que je vais appeler l'ensauvagement tribal de la politique dans notre pays. Ça s'est passé au Conseil constitutionnel lors des audiences, des recours de l'élection 2018, où quelqu'un prenant la parole avait jugé, je ne sais pas en quoi c'était très important, de rappeler ses origines et interpeller dans le même sillage un certain type de concours. Ce qui, au sommet, à l'époque de mes 18 ans dans la politique, je n'avais jamais vu ça. Et à la suite, nous avons vu les déroulements, parce que nous devons le dire, tout ne se passe pas seulement sur le champ physique. Il y a des discours tribaux qui fusent un peu de partout. Et en tant que politique, il y a lieu de crainte. Parce que ceux qui viennent manipuler les identités ethniques, parce qu'ils aimeraient faire plaisir à X ou Y personnes, ou bien X ou Y ressortissants, c'est très dangereux. C'est très dangereux en ce sens que, je me souviens, j'ai lu un document, un livre de Joseph Mboué, La Croix du Sud. Et là, il parlait du problème racial. Il y avait un monsieur Wilfried Otterman qui était un monsieur réchissé, qui savait qu'il était blanc, se comportait comme tel, c'était dans l'Afrique du Sud pendant l'apartheid, sauf que ce qu'il ignorait, c'est qu'il avait du sang noir qui coulait dans ses veines. Et lorsque le notaire, le fils du notaire, qui avait eu accès au testament de son papa, l'a révélé, c'était la déchéance totale. C'est pour dire quoi? Lorsque vous évertuez à remuer la boue, vous finissez par y apercevoir votre propre image. Parce que ce qui est en train de se passer au Cameroun, nous ne l'avions jamais vécu sur le champ politique. Les gens ont pensé qu'ils doivent s'appuyer sur leur ressort tribal pour se propulser en politique. Or, le code électoral est venu résoudre ce problème. Et certains partis politiques s'attellent à respecter cela. Monsieur Omba, notre rôle de politique, d'homme politique, c'est de sensibiliser les Camerounais. Parce que je vous ai dit à l'entame que je suis fier de mon métissage. Moi, je suis un mixage de Bamoun et de Wondo. À l'aucun moment, le fait qu'on m'appelle chez moi dans le Moum, Yaoundé, ça veut dire que les gens de la fille Yaoundé, ça ne m'a jamais posé un problème. Que j'arrive chez mon papa, on appelle Ngwanbamoun, ça ne m'a jamais posé un problème. Le plus important, c'était que nous sommes des Camerounais parce qu'on le faisait même pour rire. Aujourd'hui, on est arrivé au niveau où dès qu'on dit, on prononce le nom de votre tribu, monsieur Omba, ça devient un problème. Les gens sont dans la victimisation morbide au point où on ne sait même plus à quel sein nous vouer. Sur le champ politique, dans mon RDPC, on exige, je parle de ce que je connais, lorsqu'il y a une élection, que ce soit le renouvellement, on exige 30% des personnes qui ne sont pas issues de la localité. C'est parce que c'est de cette façon-là qu'on amène les autres à accepter, à comprendre qu'ils doivent composer ensemble, parce que la politique ne va pas être un sujet de tension tribale. Et ceux qui croient que l'implosion politique ou l'implosion sociale leur profiterait, qu'ils fassent très attention, parce que tout à l'heure j'ai pris le cas de Wilfried Otterman qui se savait très blanc, mais le jour qu'on a découvert qu'il était noir, parce qu'il avait le sang bleu, le sang noir dans les veines, il n'était même pas métis, il était blanc de la 4e génération. Merci bien. Mais il a été abattu d'une balle. Mais il faut que les gens fassent très attention. Les questions tribales sont réglées par notre constitution.
On a dit tout Camerounais peut se poser en tout lieu, dans le respect des lois de la République. Ce n'est pas pour dire que lorsque vous arrivez quelque part, vous devez vous mettre à la marge de la loi. Par exemple, le cas de Méo, il y a eu un assassinat. On n'a jamais accepté. La loi n'autorise pas. La loi n'autorise pas la justice populaire. Lorsque les gens se fondent en justiciers, ils sont fautifs. Lorsque j'arrive chez vous, monsieur Omba, je porte un acte. Jugez-moi comme moi, même chez Bongono Fadimatou Natacha, et non comme la fille Bamoun, et non comme la fille Ewondo. De cette façon, les Camerounais vivaient sans problème. Que les gens cessent d'envenimer des situations qui sont des situations de cas comment dire, d'injustice sociale ou bien des cas de droit commun pour en faire un problème tribal et l'exacerber pour qu'on se retrouve comme ce soir à dire qu'on est en conflit ethnique. On vous a suivi. Je peux faire un torse sur la prise de parole. Vous allez voir pourquoi et vous allez aussi comprendre, Ibrahim. Très rapidement, en 30 secondes, moi, je vous ai dit que je vais vous faire un torse. Vous allez prendre la parole, vous allez voir. Très rapidement, monsieur, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Là, présentement, on ne va pas regarder à qui profite, n'est-ce pas, le crime, et ainsi de suite, vu que nous n'avons plus assez de temps. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Il y a lieu de refonder le Cameroun. Vous savez, le programme révolutionnaire de redressement national de notre pays, que nous avons conçu au FDR, a pour leitmotiv la refondation du pays. Il faut refonder le pays, il faut jeter les bases d'une république nouvelle, d'un pays nouveau, où effectivement les questions de tribalisme seront reléguées à l'arrière-plan. Parce que, et ce n'est pas pour rien qu'au FDR, nous avons copié, parce que copier n'est pas une mauvaise chose, c'est le sankarisme. C'est-à-dire qu'il faut mettre la patrie. Pour nous, la patrie au-dessus de toutes les considérations ethnico-tribales et ainsi de suite. Donc il faut fonder une république nouvelle. Il faut une refondation, un pays nouveau. Il faut jeter les bases d'un nouveau contrat social, d'une nouvelle république où justement les citoyens de ce pays seront égaux en droit et en devoir. Merci bien. Ibrahim, très rapidement, pour venir intervenir sur ce conflit, très rapidement. On n'a plus de temps. Il faut comprendre que... allons-y. Moi, j'accepte là, je partage ce qu'a dit, n'est-ce pas, comment on appelle le président Cyprien Olinga. Et au Cameroun, nous cherchons à diluer le problème. C'est-à-dire à faire comme si le problème qui se passe dans une autre zone comme l'extrême nord, le problème, n'est-ce pas, de deux communautés, le problème communautaire, le problème des terres ou des éleveurs, on veut, n'est-ce pas, diluer le problème du Sud. Le Grand Sud constitue un problème pour le Cameroun. Il faut le dire. Parce que la passation du pouvoir entre Ayidjo et Paul Biya, c'est qui a causé le coup d'État. Allez lire les livres du préfet. Moi, Abakar Ahmad, vous allez tout comprendre. La condescendance, le mépris. Quelle est la zone du Cameroun aujourd'hui, la région où aucun parti politique ne peut aller battre campagne? Quand on parle du silence du président, c'est vrai. C'est quand même sa région. Concernant, n'est-ce pas, ce qu'il a dit, c'est vrai. C'est un membre du bureau politique, par le moins, un ministre d'État, qui a même rajouté en demandant, n'est-ce pas, aux jeunes de laisser certains commerces aux autochtones. Il a dit. C'est écrit où? Dans ce... Mais il a dit devant la télévision nationale. Bah, c'est vous seul qui l'avez suivi. Ah oui, vous ne l'avez pas dit. Alors, vous êtes dans la déformation. Au-delà des... Vous ne ferez pas que les gens prennent leurs problèmes personnels. Parce que à un moment donné, nous serons obligés de révéler les frères de ceux qui viennent de votre plateau jouer aux anges. Parce que quelqu'un s'est trouvé en porte-à-faux avec certaines choses de la République. Il est là, c'est déverser sur votre plateau en victime de vieux. Merci bien. Il faut que les gens le sachent. Parce que vous êtes savants. Non, s'il vous plaît. Non. Non, je parle de bilan de fonds et ceux qui ont eu les mauvaises relations avec les fonds publics et espéraient être défendus parce qu'ils étaient du RDPC, qu'il faut très attention. Le RDPC ne couvre pas les voleurs. Merci bien. Quand vous avez volé, assumez.
en opposant les circonstances sur le plateau. Merci bien. Merci bien. Arrêtez un peu. Non, merci bien. C'est parce qu'on a violé les frais on va se prendre en opposant les circonstances. Vous avez été à l'NPC, vous avez fait ce que vous avez fait en pensant que vous étiez frappé d'unité du NPC. Mais les bandits, merci, monsieur. On doit s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, je voudrais ceci. On va conclure. S'il vous plaît. Je voulais dire prendre cela devant les téléspectateurs. Moi, je n'aime pas les émissions spectacles. Mais ça c'est vrai. Non, s'il vous plaît. Lorsque je parle, vous m'écoutez, c'est moi qui vous ai invité. Et c'est moi qui vous couvre également. C'est quand je dis le couvrir. C'est-à-dire, je ne peux pas permettre que les téléspectateurs vous parlent n'importe comment. Et la même chose aussi lorsqu'on vous invite sur un plateau. C'est à vous de respecter celui qui vous a invité. Si vous avez accepté venir, c'est que vous respectez, vous allez suivre ce que le modérateur vous demande de faire. Moi, c'est un peu comme ça peut-être dans les médias en ce moment, où il faut se lancer en spectacle et autres. Même le téléspectateur qui est là ne nous écoute plus. Et puis, s'il vous plaît, soyons plus sérieux et responsables lorsque vous venez. Surtout quand moi, je suis là, que je suis à la présentation d'une émission. Nous allons sortir de cette émission, Madame Ekan, nous allons sortir. J'ai bien voulu avoir notre invité, mais malheureusement, avec les quelques soucis techniques, chers téléspectateurs, nous vous présentons que nos excuses pour quelques dérapages. Un mot pour sortir. Comme nous le disons depuis longtemps, il faut qu'on implémente le fédéralisme communautaire et qu'on réécrive un nouveau contrat social pour le Cameroun et que les Camerounais apprennent à se connaître. Ok. Merci Madame Ekan. J'espère la prochaine fois, enfin vous avez fait votre retour, hein, le combat, n'est-ce pas, dans les médias, et que vous serez désormais là. Monsieur Cyprien Linga, bon retour et surtout bonne guérison. Est-ce que vous êtes encore tout convalescent? Merci beaucoup. Vous sent même lors de la prise de parole. Lionel, merci également d'avoir animé cette émission, mais soyez respectueux quand vous venez à mes émissions. Mais j'ai été respectueux. Fadima, tu ne vas pas me dire. J'ai été respectueux, Fadima. Merci également. On devient de plus en plus respectueux. Ça, c'est encore mieux. Ça a été un plaisir d'être là. C'est un débat d'idées et que les gens cessent de venir déverser leurs problèmes sur les plateaux. Okay. Samedi 1er mars, tout le monde va parler de sport. Vous allez payer cela. Tu fais la publicité sans payer. Vous allez payer cela. Comment? Je prends sur moi d'inviter M. Choudjen vendredi, et qui aura peut-être un peu plus de temps de parole que les autres. Madame Bongono ne sera pas de la partie. Je prends à nos téléspectateurs. Non, ça c'est une façon de parler. Toutes nos excuses à nos téléspectateurs pour quelques dérapages et puis quelques rendus. Nous espérons faire encore mieux, comme à l'accoutumée. D'ici là, restez scotchés. Le journal, c'est tout à l'heure avec en anglais et puis en français, retrouvez Karine Comon lorsqu'il sera 20h. Demain, retrouvez Jean-Jacques Zé. Moi, je vous retrouve vendredi lorsqu'il sera 17h. Au revoir. Au revoir.